Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, les blessures de l'âme peuvent marquer à jamais une personne, trouvant leur origine dans l'enfance. Elles peuvent également être issues d'un héritage émotionnel. Quelle que soit leur nature, ces blessures affectent souvent de manière durable notre façon d'être et notre façon d'agir ou de réagir. Elles peuvent même impacter directement notre personnalité et notre comportement de façon totalement inconsciente. On estime que chaque individu porte au moins 3 blessures de l'âme en lui, l'une de ces meurtrissures prenant parfois le pas sur les autres. Pour faire face du mieux que nous pouvons, nous tentons de dissimuler ces blessures du passé grâce à un masque. Toutefois, si ces masques nous permettent de nous protéger, ils nous bloquent dans notre accomplissement personnel et nos projets quotidiens. Les blessures de l'âme entravent notre liberté, notre harmonie intérieure et nuisent également à nos relations avec les autres. Salut à tous et bienvenue sur FG Success, la chaîne qui vous aide à vous développer tant émotionnellement, physiquement, spirituellement et financièrement. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet essentiel pour ceux qui cherchent à mieux se connaître, se comprendre et à se libérer de leurs blocages intérieurs, les 5 blessures de l'âme. Ces blessures, souvent enfouies depuis l'enfance, influencent profondément notre comportement, nos relations et même notre succès dans la vie. Découvrir ces blessures et comprendre comment elles impactent notre quotidien, c'est déjà un pas vers la guérison et la réalisation de soi. Si ce type de contenu vous plaît, dites-le nous en commentaire, aimez la vidéo pour nous apporter votre soutien. Aussi n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être tout de suite prévenu dès que nous publions une nouvelle vidéo. Alors, si vous voulez apprendre à dépasser ces barrières pour atteindre votre plein potentiel, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti. La blessure du rejet. Elle prend racine dans l'enfance, généralement entre l'âge de 0 à 3 ans, lorsque l'enfant ressent un manque d'acceptation de la part d'un parent ou d'une figure d'attachement. Cet événement marque profondément la personne, créant des schémas de pensée et des comportements qui peuvent persister toute la vie si la blessure n'est pas reconnue et traitée. Cette blessure se manifeste par un profond sentiment d'exclusion et elle laisse une empreinte durable sur la manière dont une personne perçoit et vit ses relations. Elle peut survivre si l'enfant a été perçu comme de trop ou n'a pas reçu l'attention nécessaire. Ce sentiment d'être rejeté ou mis à l'écart peut être accentué par des paroles ou des actions répétées qui ont fait se sentir l'enfant non désiré ou insuffisant. Cette blessure peut se former de manière très subtile, même si le parent ou l'adulte en question n'a pas consciemment l'intention de rejeter l'enfant. Pour se protéger de la souffrance de cette blessure, la personne développe un masque de fuyant. Elle cherche à éviter les situations où elle pourrait être rejetée. Le fuyant a tendance à se répandre sur lui-même, préférant se faire discret. Il évite les situations sociales ou émotionnelles intenses, par peur d'être jugé ou rejeté. Ce masque pousse souvent à l'isolement, à la timidité et au comportement où la personne minimise sa propre valeur. La personne ayant cette blessure a une peur intense de l'abandon, mais elle se protège en se détachant émotionnellement pour ne pas souffrir. Elle doute constamment de sa valeur et a du mal à s'aimer ou à accepter les compliments. Par peur d'être rejetée, la personne peut éviter de donner son avis, de se montrer ou de prendre des décisions. Préférant éviter les confrontations, le fuyant adopte une attitude d'effacement et peut parfois être perçu comme insaisissable ou absent. Dans le domaine professionnel, le fuyant peut avoir du mal à s'imposer, à demander une promotion ou à défendre ses idées, par crainte du rejet. En amour, il a tendance à entrer dans des relations où il se sent envoyé en sécurité, même si elles ne sont pas épanouissantes, ou à se montrer distante pour éviter l'attachement. Dans la vie sociale, il peut éviter les groupes, préférant rester en retraite ou éviter les situations où il pourrait être jugé. Comment guérir la blessure du rejet? Prendre conscience de sa blessure. La première étape est d'identifier cette blessure et de reconnaître son impact sur ses comportements. Accepter et pardonner. Accepter la blessure, si possible, pardonner aux figures parentales peut aider à libérer la charge émotionnelle. Développer l'estime de soi. Le fuyant doit apprendre à s'accepter et à s'aimer pour ce qu'il est, sans chercher la validation extérieure. S'affirmer et prendre des risques. Prendre des petites initiatives pour sortir de sa zone de confort aide à réduire progressivement la peur du rejet. Travailler avec un thérapeute. Les approches comme la thérapie cognitive comportementale ou les thérapies d'acceptation et d'engagement peuvent aider à transformer les schémas de pensée liés à cette blessure. Une personne qui commence à guérir de la blessure du rejet se sentira plus à l'aise de s'affirmer, de prendre des décisions et de s'exprimer sans crainte du jugement. Elle devient plus authentique et commence à développer des relations saines basées sur la confiance et l'acceptation de soi. En résumé, la blessure du rejet est une blessure profonde qui peut conditionner la vie d'une personne si elle n'est pas traitée. Mais en la reconnaissant et en travaillant dessus, il est possible de se libérer de la peur de ne pas être accepté et de retrouver la capacité d'aimer et d'être aimé sans crainte. 2. La blessure de l'abandon.
La blessure de l'abandon est une autre des 5 blessures émotionnelles identifiées par Lise Bourbeau. Elle naît lorsque l'enfant a l'impression de ne pas recevoir l'attention ou la présence dont il a besoin. Cette blessure, souvent vécue entre 1 et 3 ans, peut laisser des traces profondes et conditionner les comportements dans la vie adulte. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette blessure, ses caractéristiques et les moyens pour la guérir. Elle peut survenir par exemple quand un parent souvent absent ou émotionnellement distant ou quand l'enfant ressent un manque même si ses parents sont présents physiquement. Contrairement à la blessure du rejet, où l'enfant ressent qu'il n'est pas désiré, ici l'enfant se sent seul, livré à lui-même, et craint de ne pas recevoir le soutien et l'amour nécessaires. Pour se protéger de la souffrance de cette blessure, la personne développe un masque de fuyant, elle cherche constamment la présence, l'attention et l'affection d'autrui pour combler le vide intérieur laissé par la blessure. Ce masque se traduit souvent par une dépendance émotionnelle, où la personne ne se sent pas complète ou en sécurité seule. Le dépendant a tendance à rechercher constamment l'approbation et à avoir peur de se retrouver seul, craignant inconsciemment d'être abandonné à nouveau. Caractéristiques du dépendant. Peur de la solitude. Le dépendant ressent un besoin intense de compagnie, que ce soit dans les relations amicales, amoureuses ou même professionnelles. Besoin d'attention et de reconnaissance, il souhaite être remarqué, valorisé, et peut se sentir rapidement blessé ou délaissé si ce besoin n'est pas comblé. Crainte de l'abandon. En amour, le dépendant peut devenir très attaché, parfois au point de s'accrocher à une relation qui ne lui convient pas par peur d'être seul. Tendance au sacrifice de soi. Il peut se sacrifier pour plaire ou s'assurer la présence de l'autre, même si cela implique de renier ses propres besoins. Impact de la blessure de l'abandon dans la vie quotidienne. En amour, le dépendant peut avoir du mal à supporter la distance émotionnelle ou physique. Il recherche des relations fusionnelles, ce qui peut devenir étouffant pour son partenaire. Dans le domaine professionnel, il peut avoir besoin de validation constante et peut se sentir facilement mis de côté ou oublié, ce qui le rend vulnérable à l'épuisement émotionnel. Dans sa vie sociale, le dépendant a besoin de se sentir entouré, mais cette quête d'attention peut fatiguer les autres, surtout s'il exige constamment leur réconfort ou leur approbation. Les comportements associés à la blessure de l'abandon. Demande d'approbation constante. Pour apaiser sa peur d'être abandonné, le dépendant recherche l'approbation et les signes d'attachement de son entourage. Hyperémotivité, la blessure de l'abandon rend généralement le dépendant sensible aux émotions et à l'humeur des autres. Il peut être très affecté par des signes d'indifférence ou de distance, même s'ils sont légers. Jalousie et possessivité, par peur de perdre les personnes importantes, le dépendant peut devenir possessif, jaloux, et surveiller leurs actions ou relations avec d'autres. Comment guérir la blessure de l'abandon ? Prendre conscience de la blessure, identifier et accepter cette blessure est la première étape. Cela aide à comprendre pourquoi certains comportements se répètent et à reconnaître les schémas de dépendance affective. Travailler l'estime de soi, le dépendant doit apprendre à combler son besoin d'affection par lui-même, à apprécier sa propre compagnie et à renforcer sa confiance en soi. Développer l'autonomie émotionnelle, apprendre à être bien avec soi-même, à gérer ses émotions sans avoir besoin d'être constamment entouré est crucial pour la guérison. Affronter la peur de la solitude. Il est important pour le dépendant de se confronter à progressivement des moments de solitude pour se rendre compte qu'il peut être bien seul, sans dépendre des autres pour son bien-être. Consulter un thérapeute. Un travail avec un professionnel, notamment en thérapie cognitivo-comportementale ou en thérapie de l'attachement, peut aider le dépendant à identifier et à surmonter les causes de cette blessure. Signe de guérison de la blessure de l'abandon. La personne qui guérit de cette blessure devient capable de trouver son équilibre entre solitude et relation. Elle apprend à s'aimer, à être autonome émotionnellement, et à établir des relations saines basées sur le respect mutuel. Elle ressent de moins en moins le besoin de validation externe et accepte la distance dans les relations sans se sentir abandonnée ou rejetée. Conseils pratiques pour la guérison. Méditation et introspection. Ces pratiques permettent de se recentrer sur soi, à se connaître et à développer une paix intérieure. Pratique de l'affirmation personnelle. Apprendre à dire non et à poser des limites est essentiel pour renforcer l'estime de soi. Apprendre à apprécier la solitude. Passer du temps seul de manière positive, à travers des hobbies ou des activités qui font du bien, aide à apprivoiser la solitude. La blessure de l'abandon peut être douloureuse, mais elle n'est pas une fatalité. En travaillant à se libérer de la dépendance affective, en cultivant l'autonomie et en développant une estime de soi solide, il est possible de guérir cette blessure et de construire des relations plus saines et épanouissantes. 3. La blessure de l'humiliation. Cette blessure prend naissance lorsque l'enfant se sent rabaissé, jugé ou ridiculisé par les autres, en particulier par ses parents ou figures d'autorité. Elle peut engendrer une peur intense d'être critiqué ou de perdre sa dignité,
ce qui influence profondément la manière dont la personne interagit avec elle-même et avec les autres. Cela peut inclure des remarques humiliantes ou des situations où il est exposé au ridicule. Souvent, elle apparaît lorsque les parents utilisent la honte ou le reproche comme moyen d'éducation, ou encore lorsque l'enfant se sent dévalorisé par sa famille ou son entourage. Cela crée chez l'enfant une peur profonde de ne pas être digne d'amour ou de reconnaissance, ainsi qu'un sentiment d'indignité. Pour se protéger de cette blessure, la personne développe un masque de masochiste. Ce masque pousse à se sacrifier pour les autres, à toujours être dans le don de soi, souvent à ses propres dépens. Le masochiste prend plaisir à s'oublier et à faire passer les besoins des autres avant les siens, car il trouve dans ce comportement une certaine sécurité et une façon d'éviter d'être critiqué ou jugé. Le masque de masochiste pousse à rechercher inconsciemment des situations dans lesquelles la personne peut se sentir utilisée ou nécessaire, ce qui lui donne une certaine validation. Caractéristique du masochiste. Sacrifice de soi. Le masochiste a tendance à se dévouer aux autres au point d'oublier ses propres besoins et de se priver pour plaire ou être utile. Peur de la liberté. Cette blessure amène souvent la personne à éviter les situations où elle pourrait faire des choix indépendants, par crainte de l'échec ou de la critique. Besoin de contrôle sur elle-même. Le masochiste préfère maîtriser la situation en prenant soin des autres plutôt que de se confronter à sa propre vulnérabilité. Peur de la honte et de la critique. Elle craint d'être vue dans des situations dévalorisantes, et cela la pousse à se plier aux attentes des autres pour éviter d'être jugée. Impact de la blessure de l'humiliation dans la vie quotidienne. Dans les relations personnelles, le masochiste a tendance à s'oublier pour prendre soin des autres. Il peut également rester dans des relations où il est maltraité, car il associe cela à son sentiment d'indignité. Dans le domaine professionnel, il peut accepter des tâches ingérables ou des responsabilités excessives pour prouver sa valeur et éviter d'être vu comme inutile. Dans la vie sociale, la personne peut hésiter à exprimer ses véritables opinions ou besoins, par peur d'être jugée ou ridiculisée. Les comportements associés à la blessure de l'humiliation. Perfectionnisme. Par peur d'être jugé, le masochiste tend à tout faire parfaitement pour éviter la critique. Autosabotage. Parfois, le masochiste crée des situations où il va souffrir ou se sentir dévalorisé, comme un moyen inconscient de renforcer la croyance de son indignité. Tendance à absorber les problèmes des autres. La personne cherche à résoudre les soucis de son entourage pour prouver sa valeur et éviter d'être critiquée. Surpoids ou troubles alimentaires. La blessure de l'humiliation peut parfois se manifester par des comportements liés au poids ou à la nourriture car le masochiste utilise son corps pour exprimer inconsciemment sa souffrance. Comment guérir la blessure de l'humiliation? Prendre conscience de la blessure. La première étape est de reconnaître cette blessure et de comprendre son origine. Cette conscience aide à comprendre pourquoi certains comportements de sacrifice de soi sont adoptés. Apprendre à se prioriser. Il est important pour le masochiste de s'autoriser à prendre soin de lui-même, à dire non quand cela est nécessaire, et à se respecter. Cultiver l'estime de soi, développer une image de soi positive, basée sur des qualités intrinsèques, aide à dépasser le besoin de validation extérieure. Définir ses limites. Il est crucial d'apprendre à poser des limites saines pour éviter de se laisser déborder par les attentes des autres. Travailler avec un thérapeute. Une thérapie, comme la thérapie cognitive comportementale, peut être très bénéfique pour identifier les schémas de pensée liés à la blessure de l'humiliation et les modifier progressivement. Signe de guérison de la blessure de l'humiliation. La personne qui guérit de cette blessure apprend à se valoriser et à reconnaître ses propres besoins sans culpabilité. Elle s'autorise également à faire des choix pour elle-même sans avoir besoin d'être approuvée ou acceptée par les autres. Elle devient plus assertive, refuse les comportements abusifs et commence à accepter sa propre valeur sans se sacrifier constamment pour les autres. La personne apprend à libérer son besoin de contrôle et se permet de vivre pleinement, sans la peur constante de la critique ou de la honte. La blessure de l'humiliation peut être une source de douleur et de limitation dans la vie quotidienne, mais elle peut également être surmontée. En prenant soin de soi, en apprenant à poser des limites et en construisant une estime de soi saine, il est possible de guérir cette blessure et de mener une vie plus épanouie et libre. 4. La blessure de la trahison. Cette blessure naît lorsqu'un enfant ressent une rupture de confiance ou une trahison de la part d'une personne de confiance, souvent un parent ou une figure d'autorité. La blessure de la trahison peut se traduire par un besoin de contrôle, des comportements dominants et une grande méfiance envers les autres. La blessure de la trahison apparaît souvent entre l'âge de 2 et 4 ans, généralement envers le parent du sexe opposé. Elle se forme lorsque l'enfant ressent que le parent ne tient pas ses promesses ou le laisse tomber, ou lorsqu'il perçoit que ce parent manque de loyauté ou de fiabilité. Cette blessure s'enracine dans un sentiment de perte de confiance, où l'enfant a l'impression qu'il ne peut plus compter sur l'autre pour le soutenir ou le protéger. Pour se protéger de la blessure de la trahison, la personne développe le masque du contrôlant.
Ce masque se manifeste par un besoin de contrôler les situations et les personnes pour éviter toute nouvelle déception ou trahison. Ce masque pousse la personne à vouloir tout gérer et à avoir de fortes attentes vis-à-vis des autres. Le contrôlant cherche constamment à garder le contrôle pour prévenir toute forme de trahison ou de rupture de confiance. Caractéristiques du contrôlant. Besoin de contrôle. Le contrôlant cherche à tout anticiper et à gérer les situations pour se protéger de l'imprévu et éviter de revivre la douleur de la trahison. Méfiance. Le contrôlant a souvent des difficultés à faire confiance aux autres, de peur d'être déçu ou trahi. Force et autorité. Souvent, la personne blessée par la trahison ressent le besoin de montrer sa force et de s'imposer pour dissuader toute tentative de la décevoir. Intolérance à l'échec. Le contrôlant est souvent exigeant avec lui-même et les autres, cherchant à éviter tout échec qui pourrait être perçu comme une trahison de ses attentes. Impact de la blessure de la trahison dans la vie quotidienne. Dans les relations amoureuses, le contrôlant peut éprouver de la jalousie et un besoin de vérifier la loyauté de son partenaire, ce qui peut créer des tensions. Dans le domaine professionnel, il peut être perçu comme autoritaire ou difficile à travailler, en raison de son besoin de contrôle et de son exigence. Dans la vie sociale, la personne blessée par la trahison peut éprouver des difficultés à se fier aux autres et a tendance à chercher des preuves constantes de leur loyauté. Les comportements associés à la blessure de la trahison. Hypervigilance. Le contrôlant est toujours à l'affût de signes de déloyauté ou de faiblesse chez les autres, ce qui peut créer un climat de tension autour de lui. Impatience et frustration. Le besoin de contrôle rend le contrôlant impatient envers les autres, surtout lorsqu'ils ne répondent pas à ses attentes. Jalousie et possessivité. Par peur de perdre l'autre ou de vivre une trahison, le contrôlant peut devenir possessif, jaloux et vouloir surveiller l'autre de près. Autoritarisme. La personne blessée peut adopter un comportement autoritaire pour empêcher les autres de trahir sa confiance ou de remettre en question son autorité. Comment guérir la blessure de la trahison? Prendre conscience de la blessure. Il est crucial de reconnaître la blessure de la trahison et d'admettre que ce besoin de contrôle est une réponse à une peur de la trahison. Apprendre à faire confiance. Guérir cette blessure nécessite de redonner aux autres la possibilité de prouver leur loyauté en prenant le risque d'accorder sa confiance. Relâcher le contrôle. Le contrôlant doit apprendre à lâcher prise et accepter que tout ne peut pas être maîtrisé. La méditation, la respiration et le travail thérapeutique peuvent aider. Développer la tolérance à l'incertitude. S'habituer aux situations où le contrôle est limité permet de renforcer la résilience et de diminuer la peur de la trahison. Consulter un thérapeute. Une thérapie peut être très utile pour comprendre les origines de cette blessure et apprendre à mieux gérer le besoin de contrôle. Signe de guérison de la blessure de la trahison. La personne qui guérit de cette blessure devient plus tolérante envers les autres, acceptant leurs différences et leurs erreurs sans y voir une menace. Elle apprend à vivre sans avoir besoin de tout contrôler et accepte que la loyauté des autres peut se manifester de différentes façons. La méfiance laisse progressivement place à une confiance saine, où la personne peut se détendre et apprécier les relations sans chercher à en maîtriser chaque aspect. La blessure de la trahison peut être source de grandes frustrations et de tensions relationnelles. Cependant, avec un travail sur soi et un apprentissage du lâcher-prise, il est possible de guérir cette blessure et de retrouver des relations fondées sur la confiance mutuelle et le respect. 5. La blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice apparaît généralement dans l'enfance, entre 4 et 6 ans, souvent dans la relation avec le parent du même sexe. Elle émerge souvent durant l'enfance, lorsque l'enfant ressent un manque de reconnaissance ou une rigidité excessive dans son environnement, ce qui lui donne l'impression que sa valeur ou ses émotions ne sont pas respectées. Cette blessure conduit généralement à un masque de rigidité, où la personne tente d'être parfaite pour éviter la critique. Éprouver sa valeur. Voyons ensemble les principales caractéristiques de cette blessure, ses manifestations et les moyens de la guérir. Elle naît d'un environnement rigide ou de la perception de critiques fréquentes, où l'enfant a l'impression qu'il doit se conformer à des attentes élevées pour être apprécié. L'enfant peut alors ressentir que sa propre valeur n'est pas reconnue ou respectée. Cela provoque un sentiment d'injustice, où il se sent rejeté ou incompris dans ses besoins et ses émotions. En réaction à la blessure de l'injustice, la personne développe le masque du rigide. Ce masque consiste à dissimuler sa vulnérabilité en tentant de rester stoïque, et en valorisant la discipline et la perfection. Le rigide lutte souvent pour prouver qu'il a de la valeur en adoptant des comportements de performance, de contrôle et d'exigence. Ce masque lui permet de se protéger en évitant de montrer ses émotions, car il craint d'être jugé ou de montrer des signes de faiblesse. Caractéristiques du rigide. Perfectionnisme. Le rigide recherche l'excellence en toute chose et a du mal à accepter ses propres erreurs, par peur d'être critiqué ou dévalorisé. Autosuffisance. Il souhaite être vu comme quelqu'un de fort, fiable et indépendant, et a du mal à accepter de l'aide des autres,
car cela pourrait suggérer qu'il n'est pas parfait. Rigidité et manque de flexibilité. Le rigide a des idées très arrêtées sur ce qui est juste et injuste et peut se montrer intransigeant face à des opinions divergentes. Difficulté à exprimer ses émotions. Par peur d'être perçu comme vulnérable, il évite de montrer ses sentiments, préférant se montrer rationnel et logique en toute situation. Impact de la blessure de l'injustice dans la vie quotidienne. Dans les relations personnelles, la personne rigide peut être perçue comme froide ou distante, et elle a souvent du mal à s'ouvrir émotionnellement aux autres. Dans la vie professionnelle, le rigide peut être un excellent travailleur, mais il est souvent perfectionniste et critique envers les autres, ce qui peut créer des tensions au sein de son équipe. Dans les relations sociales, le rigide peut avoir du mal à accepter les erreurs d'autrui et se montre souvent critique, ce qui peut provoquer de l'incompréhension ou de la distance dans ses relations. Les comportements associés à la blessure de l'injustice. Surcompensation. Le rigide cherche souvent à prouver qu'il est digne d'estime en surinvestissant dans le travail ou en accomplissant des exploits, espérant ainsi compenser la perception de son manque de valeur. Critique et jugement. Il peut se montrer très critique envers lui-même et les autres, refusant d'accepter des actions ou des résultats qui ne répondent pas à ses standards élevés. Refus de l'aide. La personne blessée par l'injustice évite de demander ou d'accepter de l'aide, par peur d'être perçue comme faible ou incapable. Difficulté à recevoir les compliments. Paradoxalement, même si le rigide recherche souvent la reconnaissance, il peut avoir du mal à accepter des compliments, car il craint que cela ne soit pas sincère ou suffisant pour compenser son besoin profond de perfection. Comment guérir la blessure de l'injustice? Reconnaître la blessure. La première étape pour guérir cette blessure est de prendre conscience de son existence et d'accepter que la rigidité est une réaction à la douleur de l'injustice. Apprendre à s'accepter tel que l'on est. Le rigide doit apprendre à apprécier sa propre valeur, sans chercher à prouver qu'il est parfait. Cela peut inclure l'acceptation de ses erreurs et de ses imperfections. Travailler sur l'autocompassion. En développant de la bienveillance envers soi-même, le rigide apprend à relâcher les attentes irréalistes et à être plus doux avec lui-même. Exprimer ses émotions. La guérison de cette blessure implique de s'autoriser à montrer ses émotions, même si cela peut sembler inconfortable. Les activités créatives ou les thérapies d'expression peuvent être bénéfiques. Consulter un thérapeute. Un professionnel peut aider à déconstruire les croyances de perfection et à libérer l'individu de cette rigidité. Signe de guérison de la blessure de l'injustice. La personne devient plus souple et accepte plus facilement les différences d'opinion ou de valeurs sans les juger. Elle apprend à se relâcher dans des situations qui, auparavant, auraient déclenché chez elle un besoin de perfection. Elle parvient à apprécier les compliments et la reconnaissance sans les remettre en question. Elle accepte ses émotions et se permet de montrer des signes de vulnérabilité sans les percevoir comme des faiblesses. Elle cesse de se comparer constamment aux autres et se montre plus tolérante envers elle-même et ses propres imperfections. La blessure de l'injustice peut être difficile à gérer, car elle pousse la personne à une rigidité émotionnelle et à un perfectionnisme qui rendent la vie plus tendue. Cependant, avec un travail sur soi et une approche bienveillante, il est possible de se libérer de cette blessure et de mener une vie plus épanouissante et plus authentique, où l'on accepte ses imperfections et celles des autres. En conclusion, les 5 blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice sont des blessures émotionnelles profondes qui façonnent notre personnalité et influencent notre manière de voir le monde et de réagir aux situations. Chacune de ces blessures est liée à des peurs et des comportements protecteurs, qui se manifestent sous forme de masques. Bien qu'ils offrent une protection temporaire, ces masques finissent par limiter notre potentiel et nos relations avec les autres. Comprendre ces blessures et reconnaître leur influence dans notre vie est un premier pas vers la guérison. Ce chemin de guérison implique de s'accepter pleinement, de lâcher les comportements de défense et d'ouvrir son cœur à l'authenticité. En apprenant à apaiser ces blessures, nous devenons capables de construire des relations plus saines, de nous libérer des chaînes émotionnelles du passé et de vivre en harmonie avec nous-mêmes. Ce processus de guérison nous rapproche d'une version plus libre et épanouie de nous-mêmes, permettant de vivre pleinement et sereinement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu utile pour mieux comprendre et guérir les blessures de l'âme, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur FG Success, nous partageons régulièrement des vidéos inspirantes pour vous aider à grandir, à vous épanouir et à atteindre la liberté personnelle et financière. Activez la cloche pour ne rien manquer et continuez ce chemin avec nous. À très vite pour de nouvelles inspirations.